Notre mariage, Abeyao et moi. C'est comme un de ces films d'art et d'essai que personne ne va voir. Un début en grande pompe. Un long passage à vide, et puis la fin. Ça fait 3 ans que nous vivons séparés. 3 ans, plus de 1000 jours et 1000 nuits. C'était bien assez. De l'oisif qui vivait au crochet de sa famille. Je suis devenu quelqu'un dans mon domaine. Le président Chen de la société Shang Mingao. Je pensais que notre histoire était terminée depuis longtemps. Jusqu'à cette nuit de pluie torrentielle. La sonnette s'est mise à retentir, obstinément. J'ai ouvert la porte. Cette femme, celle qui, sur les couvertures des magazines financiers, a toujours un air glacial, se tenait là, trempée jusqu'aux os, sur le pas de ma porte. Comme un chaton abandonné par le monde entier. Elle a relevé la tête. Ses yeux en amande, habituellement si froids, capables de glacer de respect toute une salle de réunion, brillaient maintenant d'une lueur humide. Sa voix portait une trace de tremblement qu'elle-même ne semblait pas percevoir. « Chen Shu, dit-elle, est-ce que je peux entrer ?» Dehors, la pluie tombait à verse. Emportée par le vent, elle ressemblait à une bête sauvage enragée, qui dévastait la ville. Et Beyao se tenait là, au milieu de ce décor chaotique, paraissant incroyablement frêle. Elle portait un tailleur noir, à la coupe impeccable. Mais il était maintenant complètement détrempé par la pluie, collé à sa peau, dessinant des courbes à couper le souffle. Ses longs cheveux, d'habitude impeccablement relevés en chignon, s'étaient en partie défaits. Quelques mèches humides collaient à ses joues pâles, ajoutant à son visage, d'ordinaire si impassible, une touche de fragilité brisée. Je suis resté appuyé contre l'encadrement de la porte, sans aucune intention de la laisser entrer immédiatement. J'ai fait exprès d'utiliser le nom que nous nous donnons en public, pour marquer la distance entre nous. Quelle pluie! Quel bon vent t'amène dans mon modeste logis? Mon appartement. Dans une tour ordinaire du centre-ville. Bien loin de l'endroit où je vivais il y a 3 ans. L'appartement qui était à son nom. Un duplex en attique avec une vue imprenable sur toute la rivière. C'était le jour et la nuit. Les lèvres de Beyao s'entr'ouvrirent, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il se contenta de se mordre la lèvre inférieure avec plus de force. La pluie glissait le long de sa mâchoire, s'infiltrant dans le col de sa chemise. Je pouvais même imaginer ce contact glacial. Quelque part, au fond de mon cœur, j'ai ressenti une pointe de douleur irrépressible. Mais je me suis contenu. Il y a 3 ans, c'était aussi une nuit pluvieuse comme celle-ci. Je traînais ma valise, en quittant cette opulente cage dorée. Il ne m'a pas retenu. Il se tenait simplement devant l'immense bail vitré, m'offrant son dos comme seule réponse froide. Cette silhouette de dos, c'était comme une lame, gravée dans mon cœur depuis 3 ans. Finalement, il a parlé. Sa voix était un peu rauque. Je n'ai pas pris mes clés. Il y a une coupure de courant à la maison. L'excuse était d'un ridicule pathétique. Beyao, le PDG du groupe Shanghua qui pèse des dizaines de milliards, aurait-il, parce qu'il a oublié ses clés et qu'il y a une panne de courant, bravé une pluie pareille, pour courir jusqu'à la porte de son ex-mari dont il est séparé depuis 3 ans? J'ai ricané. Monsieur Bay, votre entreprise emploie tellement d'assistants et de chauffeurs. Un simple coup de fil. Et un serrurier, un hôtel. Une suite présidentielle, tout aurait été réglé, n'est-ce pas? Mes paroles, telles des pics, firent légèrement tressaillir ses épaules. Il a levé les yeux. Dans ce beau regard, j'ai vu pour la première fois quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peine? Oui, de la peine. Lui qui, à la table des négociations, était capable de pousser ses adversaires dans leur dernier retranchement. La reine de glace, présidente autoritaire du conseil d'administration, me regarde en ce moment avec un air presque suppliant. Chen Shu? Elle a changé sa façon de m'appeler. Sa voix s'est adoucie. J'ai froid. Ces 2 mots ont suffi à briser toutes les défenses que j'avais mis 3 ans à construire. Je me suis passé la main dans les cheveux, agacé. Finalement, je me suis décalé pour lui laisser le passage. Entre. Mon ton était toujours aussi peu amène. Mais les yeux de Beyao se sont illuminés aussitôt, comme si elle venait de recevoir une grâce présidentielle. Elle s'est empressée d'entrer. Ses talons hauts, en frappant le sol, produisaient une série de clac-clac humides. J'ai fermé la porte, nous isolant du vent et de la pluie du dehors. Dans le salon, seule une lampe sur pied était allumée. Sa lueur jaune et chaude rendait la petite pièce très chaleureuse. Beyao se tenait dans l'entrée, regardant avec une certaine gêne ses propres pieds, là où une petite flaque d'eau s'était déjà formée. Désolé d'avoir sali ton sol, dit-elle à voix basse. Je l'ai ignoré. Je suis allé directement dans la chambre. J'ai trouvé un de mes t-shirts propres et un pantalon de jogging, ainsi qu'une serviette neuve, et je les ai jetés sur le canapé. La salle de bain est là-bas. Va prendre une douche. N'attrape pas froid pour venir me le reprocher ensuite. Après avoir dit ça, je suis allé à la cuisine me verser un verre d'eau glacée, pour tenter de calmer mon trouble intérieur. J'entendais le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. Des images incontrôlables ont surgi dans mon esprit. La salle de bain embuée,
Des gouttes d'eau glissant le long de son dos gracieux. J'ai avalé une grande gorgée d'eau glacée d'un coup. Le liquide glacial a glissé dans ma gorge, calmant à peine le feu qui couvait en moi. Shen-Shu, espèce d'idiot. Voilà 3 ans que je me maudis intérieurement. Il a suffi qu'elle réapparaisse pour que tu t'effondres complètement. Point modèle. Environ 20 minutes plus tard, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Beiyao en est sorti, vêtu de mon large t-shirt noir. L'ourlet lui arrivait à mi-cuisse, ce qui rendait ses jambes encore plus droites et élancées, d'une blancheur éblouissante. Elle ne portait pas le pantalon que je lui avais donné. Ses cheveux trempés étaient négligemment enroulés dans une serviette, révélant un petit visage sobre, débarrassé de tout maquillage, sans le soutien du rouge à lèvres. Ses lèvres semblaient un peu pâles, mais cela lui donnait au contraire une sorte de pureté attendrissante. Cette vision se superposait peu à peu dans mon esprit, à l'image de cette fille qui, à la maison, portait des pyjamas à dessins animés, se blottissait contre moi, et se roulait sur le canapé. Elle ne semblait pas très à l'aise dans des vêtements d'homme. Gênée, elle tira un peu sur le bas de son t-shirt. Le pantalon est trop grand, expliqua-t-elle à voix basse. J'ai dégluti difficilement et j'ai détourné le regard. Ma voix était rauque. Le sèche-cheveux est dans le placard, sous le lavabo. Oh, répondit-elle d'un ton sec. Elle fit demi-tour et retourna dans la salle de bain. Bientôt, le vrombissement du sèche-cheveux se fit entendre. Assis sur le canapé, j'allumai une cigarette. À travers les volutes de fumée, mes pensées retournèrent 3 ans en arrière. Beiyao et moi, c'était un mariage d'affaires. Elle était une princesse intouchable, née sous une bonne étoile. Et moi, je n'étais que le fils d'une famille déchue. L'engagement de nos 2 familles avait été décidé par nos grands-pères. Arrivé à notre génération, la famille Shen était tombée en désuétude depuis longtemps, tandis que la famille Bei était à son apogée. Tout le monde disait que je n'étais pas à sa hauteur, que j'étais un profiteur qui en voulait à l'argent de la famille Bei, y compris la famille de Beiyao. Le soir de nos noces, son grand-père, le pilier de la famille Bei, m'a convoqué dans son bureau. Shen-Shu, je sais que tu es un garçon fier, mais YAO n'est pas une fille ordinaire. Elle est la future héritière de Shangua. Telle que tu es maintenant, tu ne seras qu'un fardeau pour elle, et la risée de tous. Je te donne 3 ans. Sépare-toi de YAO pour le moment. Durant ces 3 années, tu n'auras pas le droit de toucher à un seul centime, ni d'utiliser le moindre contact de la famille Bei. Si dans 3 ans, tu as réussi à bâtir quelque chose, si tu peux te tenir dignement à ses côtés, je te la confierai moi-même. Sinon, le vieil homme n'a pas terminé sa phrase. Mais le sous-entendu était parfaitement clair. J'ai accepté. Pas pour obtenir son approbation, mais pour le peu d'amour-propre qu'il me restait. J'aime Beiyao. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Mais je savais mieux que quiconque qu'à cette époque, j'étais comme une liane s'accrochant à un grand arbre. Une proximité en apparence, qui cachait en réalité ma position insignifiante. Je ne voulais pas que notre amour soit, dès le début, entaché par cette différence de statut. Alors, je suis parti. Durant ces 3 années, j'ai fondé ma propre entreprise de jeux vidéo. Partie d'un petit atelier de quelques personnes à ses débuts. Elle est aujourd'hui devenue une nouvelle étoile montante, assez réputée dans le secteur. J'ai travaillé jour et nuit, sans relâche. Je me suis poussé jusqu'à mes dernières limites. Tout ça pour qu'un jour, je puisse me tenir à nouveau devant elle, d'égal à égal. J'avais toujours imaginé que je choisirais un jour ensoleillé, que j'arriverais au volant d'une voiture de luxe gagnée à la sueur de mon front, vêtu de mon plus beau costume, tel un général revenant victorieux, pour aller la retrouver au groupe Shangua. Et non pas comme ça, par une misérable nuit de pluie. Le bruit du sèche-cheveux derrière la porte s'est arrêté. Beiyao est sorti. Ses cheveux étaient à moitié secs, tombant, aériens, sur ses épaules, ce qui adoucissait considérablement les traits de son visage d'une beauté habituellement si froide. Il est venu s'asseoir en face de moi, sur le fauteuil qui se trouvait à mes côtés. Ses jambes étaient jointes. Sa posture, pleine d'élégance. Même s'il portait un t-shirt qui n'était pas à sa taille. Cela ne pouvait dissimuler l'excellente éducation qu'il avait reçue. Shen-Shu m'a regardé, le regard brûlant. Parlons. Parler de quoi? J'ai écrasé ma cigarette. Plutôt que de parler nonchalamment des résultats de ton entreprise pour le prochain trimestre, on ferait mieux de parler de ta fiancée, ton amour de jeunesse, non? Le jeune héritier du quartier, un si bon parti. Ces 3 dernières années, bien que je n'ai eu aucun contact avec lui, les nouvelles le concernant finissaient toujours par me parvenir. Que ce soit à travers la presse financière ou les magazines People. La PDG du groupe Shangua, Beiyao, et l'héritier du groupe Lin Ziange. Un homme de talent et une femme sublime. Parfaitement assortis et du même milieu. Le couple le plus en vue du cercle. Chaque fois que je lisais ce genre de nouvelles, c'était comme si des milliers d'aiguilles transperçaient mon cœur. Mon visage a blêmi. Mes mains, posées sur mes genoux, se sont crispées d'elles-mêmes. Elle et moi n'avons qu'une relation purement professionnelle. A-t-il expliqué.
avec une pointe d'urgence dans la voix. Alors toutes ces nouvelles ne sont que des rumeurs, c'est ça? J'ai haussé un sourcil, arborant un sourire faussement détendu. Quel dommage, alors. Moi qui croyais que j'allais bientôt recevoir ta demande de divorce. Et ton faire part de remariage. Chen Shu s'est levé d'un bond. Sa poitrine se soulevait violemment sous le coup de l'émotion. Tu es vraiment obligé de parler comme ça? En voyant ses yeux rougir. Un étrange mélange de satisfaction et de douleur m'a envahi. Je l'avoue, je l'ai fait exprès. Je voulais le blesser. Tout comme ces 3 dernières années. Ces rumeurs m'ont blessé. Je voulais voir. Sur ce visage d'ordinaire si impassible. Allait-il se fissurer, ne serait-ce qu'un peu, pour moi? Maintenant, je le vois. Sinon, quoi d'autre? J'ai écarté les mains. Adossé au canapé. Prenant une pose faussement décontractée. Tu t'attendais à ce que je te saute au cou en criant. Mon chéri, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué, Dayao. Ça fait 3 ans que nous sommes séparés. Pas un jour ou 2. Légalement, nous sommes toujours mari et femme. Mais dans les faits, nous sommes pires que des inconnus. Non, a-t-il rétorqué. Nous ne sommes pas des inconnus. Il a fait quelques pas vers moi. Et m'a regardé de toute sa hauteur. La lumière chaude et ambrée qui venait de derrière lui dessinait un halo duveteux autour de sa silhouette. J'ai senti l'odeur de son shampoing qui s'échappait de ses cheveux. C'était le même que le mien. Ce parfum frais de citronnelle. Mais à cet instant, il agissait sur moi comme le plus puissant des aphrodisiaques. Remuant en moi un trouble profond. Si nous étions de vrais inconnus. Je ne serais pas ici ce soir, dit-il en articulant chaque mot. Son regard était aussi obstiné que celui d'un jeune taureau. Chen Shu, l'échéance des 3 ans approche. Mon cœur fit un bond violent dans ma poitrine. Alors, il s'en souvenait. Alors comme moi, il comptait les jours. Cette prise de conscience fut comme une décharge électrique, qui me frappa en plein cœur. Je fixai son visage, si près du mien. Ses cils qui frémissaient à peine. Ses lèvres serrées par la tension. Ces lèvres que j'avais embrassées tant de fois. Si douces, si sucrées. Une idée folle se mit à germer dans mon esprit. Je voulais l'embrasser. Au moment même où j'étais sur le point de céder. Beiyao se pencha brusquement. Son visage s'est agrandi juste devant mes yeux. Son souffle chaud caressait ma joue, empreint de la vapeur et du parfum frais de sa douche. Mon corps se figea instantanément. Chen Shu? Sa voix était basse, comme un rêve. Ces 3 dernières années. As-tu pensé à moi? Mon esprit s'est vidé. Pensé à lui? Comment aurais-je pu ne pas y penser? Toutes ces nuits où je faisais des heures supplémentaires. Toutes ces aubes où je me réveillais en sursaut d'un cauchemar. Chaque fois que je voyais d'autres couples s'embrasser dans la rue. Je pensais à lui, j'en devenais fou. Mais je ne pouvais rien dire. Ma fierté, mon amour-propre m'interdisait de paraître faible devant lui. J'ai détourné la tête, évitant son regard brûlant. Ma voix était rauque. Monsieur Bay, il se fait tard. Vous devriez vous reposer. La chambre d'amis est par là. Les draps et la couette sont neufs. J'ai senti son corps se raidir. L'air semblait s'être figé. Un long moment s'est écoulé. Si long que j'ai cru qu'il allait faire demi-tour et partir. Mais je l'ai entendu soupirer doucement. D'accord. Il s'est levé, sans me regarder à nouveau. Il s'est dirigé tout droit vers la chambre que j'avais indiquée. À l'instant où la porte s'est refermée, j'ai enfin osé respirer à plein poumon. Je me suis affalé sur le canapé, épuisé. J'ai levé la main pour couvrir mes yeux. La paume de ma main était brûlante. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le canapé du salon n'était pas confortable. Mais je n'osais pas retourner dans ma chambre. J'avais peur de perdre le contrôle. De faire quelque chose d'irréparable. Ma femme est dans la chambre d'à côté. Cette prise de conscience était à la fois douce et un supplice. Je pouvais entendre le faible bruit de son corps qui bougeait de temps en temps. Je pouvais l'imaginer, allongé sur le lit en ce moment même, portant mon t-shirt. Son corps imprégné de mon odeur. Cette simple pensée me rendait presque fou. Je ne sais pas quand il s'est endormi. Je ne sais pas non plus à quel moment je me suis assoupi. Quand j'ai rouvert les yeux, le jour s'était déjà levé. Le soleil filtrait à travers l'interstice des rideaux. Le soleil projetait des ombres tachetées au sol. Une légère odeur de nourriture flottait dans l'air. Je me suis redressé d'un coup, regardant en direction de la cuisine. Beiyao portait ce tablier que je lui avais offert. Ce petit tablier rose à l'ourson, un peu ridicule. Debout devant la cuisinière, il a semblé entendre du bruit. Il s'est retourné et m'a offert un léger sourire. « Tu es réveillé ?» J'ai préparé du porridge et des œufs au plat. Dans la lumière du matin, son sourire était pur et chaleureux. Exactement comme il y a 3 ans, quand nous venions de nous marier. À l'époque, il n'avait pas encore totalement repris la direction de Chunwa. Nous avons eu une brève période où nous vivions comme un couple ordinaire. Il me préparait de bons petits plats. Je lui massais les épaules quand il était fatigué. Le week-end, nous restions blottis sur le canapé à regarder de vieux films. On se chamaillait pour des broutilles. Puis on se réconciliait avec un baiser. Cette période a été,
durant ces 3 dernières années. Le seul réconfort qui m'a permis de tenir. Comment? Ma voix était un peu rauque. Comment savais-tu qu'il y avait à manger dans le frigo? J'ai deviné. Il a mis le faux plat dans une assiette. Et l'a posé sur la table. Je sais que tu as l'habitude de ne manger du porridge que le matin. Mon cœur a de nouveau été frappé de plein fouet. Alors comme ça, il se souvenait encore de mes habitudes. Je me suis approché de la table en silence et me suis assise. Je regardais le porridge et le faux plat devant moi. Un petit déjeuner si simple, mais qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Beiyao s'est assis en face de moi. Il a poussé une petite soucoupe de légumes saumurés vers moi. Goûte. Je ne sais pas si c'est toujours à ton goût. J'ai pris ma cuillère et j'ai goûté une bouchée du porridge. Les grains de riz étaient tendres et fondants. La température était parfaite. C'était un goût qui m'était familier. Monsieur Bai, vous avez décidément bien des talents. Je réprimais l'émotion qui montait en moi. Dire que non seulement vous gérez une entreprise de dizaines de milliers de personnes, mais qu'en plus vous savez cuisiner. Quel vénard, ce Lin Chao. La main de Beiyao, qui tenait sa cuillère, s'immobilisa. Il leva la tête et me regarda en silence. Son regard était empreint d'une émotion complexe que je ne pouvais déchiffrer. Shen Shu, tu es vraiment obligé d'être comme ça? Encore cette phrase. Je posai ma cuillère et m'adossai à ma chaise. Je plongeai mon regard dans le sien. Beiyao, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je lui avais enfin posé la question, qui me tournait dans la tête depuis la veille. Tu es venu me voir. Ce n'est pas vraiment parce que tu avais oublié tes clés et qu'il y avait une coupure de courant, n'est-ce pas? Parle. Quel est ton véritable objectif? Mon objectif? Répéta-t-il en marmonnant. Il eut un rire plein d'autodérision. Mon objectif, c'est de venir te voir. Me voir pour quoi faire? Pour te moquer de la pitié que j'inspire depuis 3 ans? Ou alors pour me dire que tu vas bientôt te fiancer avec Lin Zhang? Pour que moi, ton ex-mari, je me tienne un peu à ma place. Et que je signe de mon plein gré l'accord de divorce, c'est ça? Sa voix monta brusquement d'un cran. Ses yeux étaient à nouveau rouges. Je ne vais pas me fiancer avec Lin Zhang. Je suis venu te chercher parce que tu m'as manqué. Cette dernière phrase, il l'avait presque hurlée. Après avoir crié, il sembla lui-même stupéfait. Comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il venait de dire une chose pareille. Tout le restaurant plongea instantanément dans un silence de mort. Je regardais ses yeux tout rouges. Je regardais son corps qui tremblait légèrement sous le coup de l'émotion. Mon cœur était comme violemment serré par une main invisible. La douleur était telle que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tu m'as manqué. Ces 3 mots étaient comme une clé, qui, en un instant, a ouvert la porte de mon cœur, scellée depuis si longtemps. Toutes mes apparences, toutes mes défenses, volèrent en éclats à cet instant précis. Après ce « tu m'as manqué », entre Beiyao et moi, s'installa une sorte de face-à-face subtil. Il semblait contrarié par son propre emportement. La tête baissée, il mangeait sa bouillie de riz en silence, ne disant plus un mot. Quant à moi, j'étais complètement sonné par ces 3 mots, l'esprit ailleurs. Le repas n'avait aucune saveur. Le petit déjeuner se termina dans un silence étrange. Après avoir mangé, Beiyao a pris l'initiative de débarrasser la table. Quand elle a noué ce tablier rose, et qu'elle s'affairait dans la cuisine, j'ai eu l'étrange impression de remonter le temps. Je dois y aller. Elle a fini la vaisselle et a retiré son tablier. Son air froid et distant était de retour. Seuls ses cheveux légèrement en désordre. Le t-shirt à moi qu'elle portait trahissait le fait que la nuit dernière n'avait rien d'une illusion. Tes vêtements ne sont pas encore secs. J'ai montré du doigt le balcon, où était suspendu son tailleur noir. Ce n'est pas grave, je vais demander à mon assistante de m'en apporter un autre, a-t-elle dit. Je n'ai pas essayé de la retenir. Ou plutôt, je ne savais pas comment la retenir. Le malaise entre nous ne pouvait être résolu par un simple changement de vêtements. L'assistante de Beiyao était d'une efficacité redoutable. En moins d'une demi-heure, elle était à la porte, un sac de grande marque à la main. C'était une jeune femme à l'air vif et compétent. En me voyant ouvrir la porte, elle a marqué un temps d'arrêt. Mais elle a vite retrouvé son sourire professionnel. Bonjour, monsieur Chen. Je viens apporter des vêtements à Madame Bai. Je me suis décalé pour la laisser entrer. De toute évidence, elle me connaissait. Mais son regard n'était pas inquisiteur. C'est seulement en voyant Beiyao sortir de la chambre que son regard a vacillé un instant. Surtout en voyant sur elle ce large t-shirt d'homme. Une fois changé, Beiyao est ressortie. Elle était redevenue l'inaccessible présidente de Shanghua. Vêtue d'un impeccable tailleur pantalon blanc. Ses longs cheveux relevés en un chignon strict. Le visage paré d'un maquillage léger et soigné. Son regard avait retrouvé son calme et sa distance habituelle. Comme si la femme fragile et désemparée de la nuit dernière, et celle, douce et casanière de ce matin, n'avait été que des hallucinations. Je vais au bureau, elle m'a dit. Au lieu de traiter ça de manière officielle, j'ai répondu par un hum. Elle est allée jusqu'à l'entrée pour mettre ses talons hauts. Sa main s'est posée sur la poignée, elle a marqué un temps d'arrêt, mais sans se retourner. Shen Shu, a-t-elle dit, ce que je t'ai dit hier, j'étais sérieuse. Après ces mots,
Elle a ouvert la porte et est partie sans un regard en arrière. Je suis resté là, immobile, pendant un long moment. Dans l'air, il semblait rester la trace subtile de son parfum. Un mélange de la senteur fraîche de son shampoing, formant une odeur qui me troublait profondément. Les jours qui ont suivi, Beiyao n'est pas réapparu. Ma vie a retrouvé son calme habituel. Chaque jour, ma routine se résumait à un aller-retour entre le bureau et la maison. J'étais occupé par les préparatifs du lancement du nouveau jeu. Mais je savais que quelque chose avait changé. J'étais complètement chamboulé. Il m'arrivait de décrocher en pleine réunion, sans m'en rendre compte. De fixer l'écran de mon téléphone, en espérant y voir apparaître ce nom si familier. Et même, il m'arrivait, comme poussé par une force invisible, d'ouvrir une application d'actualité financière, pour y chercher son nom. Le groupe Shangua victime d'une OPA hostile. La PDG Beiyao mène la contre-attaque. Un titre en gras a soudainement attiré mon regard. Mon cœur s'est serré. J'ai cliqué dessus sans hésiter. L'article disait que un géant du capital investissement étranger, Yao Capital, avait récemment, sur le marché secondaire, acquis massivement des actions du groupe Shangua. Une offensive foudroyante. Leurs intentions restaient floues. Le cours de l'action de Shangua avait par conséquent subi de violentes fluctuations, semant la panique au sein de l'entreprise. L'article était illustré par une photo de Beiyao sortant de l'immeuble de Shangua. Sur la photo, elle avait un visage impassible, une démarche assurée, assaillie par une horde de journalistes. Mais elle conservait malgré tout une aura impressionnante. Pourtant, au coin de ses lèvres pincées, et dans son regard légèrement fatigué, j'ai pu voir l'énorme pression qu'il subissait. Le nom Yao Capital me disait quelque chose. J'ai immédiatement appelé mon ami et associé, Zurui. J'ai composé son numéro. Zurui est une véritable encyclopédie. Il connaît les moindres mouvements du marché des capitaux. Allô, Achou, qu'est-ce qui se passe? La voix nonchalante de Zurui s'est fait entendre à l'autre bout du fil. Aide-moi à me renseigner sur une société. Yao Capital. Droit au but. Yao? Tu as eu des problèmes avec eux. Le ton de Zurui est devenu instantanément grave. Cette société a des appuis très solides. Et leurs méthodes sont extrêmement agressives. Ils sont très actifs sur le marché en ce moment. Ils sont spécialisés dans les OPA hostiles sur les grandes entreprises dont l'actionnariat est dispersé. Comment ça? Ils s'intéressent à ta petite boîte de jeux miteuse? Non, à Shangua. Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. L'entreprise de Beiyao? Ouais. Zurui a laissé échapper un juron. Je suis au courant de cette affaire. Ça fait pas mal de bruit. Il paraît que la famille Lin est derrière Yao. La famille Lin. Linziange? Mes sourcils se sont froncés d'un coup. C'est plus que probable. Linziange court après Beiyao depuis tellement d'années. Et elle a toujours été indifférente. Maintenant que le vieux monsieur B n'est pas en bonne santé, et que quelques anciens de Shangua s'agitent en interne, il essaie de profiter de la situation. Il veut jouer les héros pour la sauver et la forcer à céder. Quel salaud! Ces deux mots sont sortis d'entre mes dents. C'est comme ça que ça marche dans le monde de la finance, non? Soupira Zurui. Puis, changeant de sujet, mais pourquoi tu me demandes ça? Toi et Beiyao, vous n'êtes pas. Je sais ce que je fais. Je l'ai interrompu. Arrange-moi un rendez-vous avec le responsable de Yao Capital. Dis-lui que Chou de Xinguo Technology veut discuter affaires avec eux. Xinguo Technology, c'est ma société. Qu'est-ce que tu comptes faire? Zurui a tout de suite senti que quelque chose clochait. Achou, ne fais pas n'importe quoi. Et Yao, ce sont des loups qui dévorent les gens sans même recracher les os. Tes petites économies ne leur suffiraient même pas à se curer les dents. Je sais ce que je fais. J'ai raccroché. Mon regard est devenu glacial. Si Linziange veut jouer au héros pour sauver la belle, il faudra d'abord voir si je suis d'accord. Le lendemain après-midi, je me suis présenté au pied de l'immeuble du groupe Shangua. C'était la première fois en 3 ans que je mettais les pieds ici. La réceptionniste m'a vu et m'a poliment arrêté. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Je cherche Beiyao. Puis-je vous demander qui vous êtes? Dites-lui simplement que Shen Shu la cherche. La réceptionniste a marqué un temps d'arrêt. L'air de réfléchir à ce nom. Après tout, 3 ans. C'est assez long pour que beaucoup de gens oublient que la présidente de Shangua est mariée. Elle a composé le numéro du bureau de la présidence. A murmuré quelques mots à voix basse. Puis m'a regardé d'une toute autre manière. Avec un regard mêlé de surprise et de curiosité. Monsieur Shen. Madame la présidente Bai. Vous attend. J'ai traversé sans rencontrer le moindre obstacle. Jusqu'au bureau de la présidente, au dernier étage. La secrétaire de Beiyao était la jeune femme qui était venue chez moi quelques jours plus tôt. En me voyant, elle s'est levée respectueusement. Monsieur Shen. Elle a poussé la lourde porte du bureau pour moi. Madame la présidente, Monsieur Shen est là. J'ai franchi le seuil. Le bureau était immense. Il occupait presque la moitié de l'étage. En face, une gigantesque baie vitrée offrait une vue plongeante sur l'effervescence de la ville. Beiyao était assise derrière son large bureau.
penchée sur un dossier. Elle portait un tailleur bleu foncé très professionnel. Le visage concentré. Ce n'est qu'en entendant du bruit qu'elle a lentement levé la tête et m'a vu. Une lueur de surprise traversa son regard. Mais elle fut rapidement remplacée par une expression calme. « Que viens-tu faire ici ?» demanda-t-il, d'un ton qui ne trahissait aucune émotion. « Je suis venu visiter l'empire commercial du président Bay. » J'ai balayé la pièce du regard. Avec une pointe de sarcasme dans la voix. Vraiment grandiose. Il posa le stylo qu'il tenait à la main. Son corps se renversa contre le dossier de sa chaise. Les bras croisés sur sa poitrine. Il adopta une posture de négociation. « Shen-Shu, je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Si tu es venu pour te réjouir de mon malheur, eh bien c'est fait, tu peux partir maintenant. » Sa voix était empreinte de lassitude. Je me suis approché de son bureau. J'ai posé mes 2 mains sur le meuble. Le corps penché en avant. Le fixant droit dans les yeux. « Je ne suis pas venu pour me moquer de toi. Je suis venu t'aider à régler tes problèmes, voilà ce que j'ai dit. » Il haussa un sourcil, semblant trouver la situation quelque peu amusante. « M'aider, Shen-Shu. Je sais que ton entreprise s'est bien développée ces 2 dernières années. Mais face à Ian Capital, ce n'est que le pot de terre contre le pot de fer. » Le pot de terre contre le pot de fer? On ne le saura qu'après avoir essayé. J'ai sorti un document de ma poche. Et je l'ai jeté devant lui. « Regarde ça. » Encore perplexe, il prit le document et l'ouvrit. Un seul regard suffit. Son visage se décomposa. « Toi. » Il releva brusquement la tête, me fixant, sous le choc. « Comment as-tu eu ça ?» C'était un accord de cession d'actions. Le cédant était Ida Capital. Et le nom du cessionnaire était clairement le mien, Shen-Shu. C'était écrit noir sur blanc. Yao Capital cédait la totalité de ses parts dans le groupe Shangua. Soit un total de 8%, entièrement à mon nom. Si l'on ajoute à cela l'époque de mon mariage. Les 5% que le vieux maître Bay m'avait transférés en guise de cadeau de mariage. Je détiens maintenant 13% des parts de Shangua. Ce pourcentage fait de moi d'un seul coup, en dehors de la famille Bay, le plus grand actionnaire individuel du groupe Shangua. C'est impossible, murmura Beiyao pour lui-même. Comment les HEI auraient-ils pu te vendre leur part? J'ai passé un marché avec eux, dis-je d'un ton détaché. J'ai utilisé le prochain jeu phare de notre entreprise. Les droits d'exploitation exclusifs à l'étranger pour les 5 prochaines années. Pour obtenir ces actions. Beiyao était trop choqué pour dire un mot. Il savait mieux que quiconque. Quel potentiel avait ce jeu développé par Xinuatech? Intitulé L'ère des dieux et des démons. C'était l'œuvre à laquelle j'avais consacré 3 ans de ma vie. On le considérait comme le prochain succès phénoménal. La valeur de ces droits d'exploitation à l'étranger était inestimable. Et dire que je les ai échangés contre des parts de Shangua. Pour lui. Tu es fou, dit-il en me regardant. Son regard était d'une complexité extrême. Est-ce que ça en valait la peine? C'est à moi de décider si ça en valait la peine ou non. Je le fixai dans les yeux et articulai chaque syllabe. Beiyao. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas venu pour me moquer de toi. Ton homme n'est pas encore tombé assez bas. Pour en être réduit à regarder celui qu'il aime se faire humilier par les autres. Ces 2 mots, ton homme, furent comme une bombe. Qui explosa dans le cœur de Beiyao. Le pourtour de ses yeux rougit instantanément. La façade de force qu'il avait maintenue jusqu'à présent se brisa en 1000 morceaux à cet instant. Il se leva brusquement de sa chaise, contourna le bureau et se précipita vers moi. Puis, à ma grande stupéfaction, il se mit sur la pointe des pieds, passa ses bras autour de mon cou pour m'enserrer fermement, et m'embrassa avec fougue. Son baiser avait un grain de folie désespérée, comme un besoin de se défouler. Ce n'était plus une approche hésitante, ni un geste tendre. Il était au contraire chargé d'agressivité et de possessivité. Son baiser fut si brusque que j'en chancelai. Son dos a heurté le rebord froid du bureau. Je sentais son corps trembler. Je pouvais goûter le sel de ses larmes sur ses lèvres. C'étaient des larmes. Mon cœur a fondu en un instant. Je n'ai plus hésité. J'ai passé ma main derrière sa nuque. Et j'ai approfondi notre baiser. De passif, je suis devenu celui qui menait la danse. Dans le bureau, on n'entendait plus que nos respirations haletantes. Et le bruit de nos baisers. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai soulevé. Et l'ai assis sur le grand bureau. Les dossiers posés dessus se sont éparpillés par terre. Dans un grand fracas de papier. Mais aucun de nous n'y a prêté attention. À cet instant, il n'y avait plus que nous au monde. Ce baiser a duré très, très longtemps. Jusqu'à ce que nous soyons presque à bout de souffle. Nous nous sommes séparés, haletants. Les joues de Beiyao étaient rouges de désir. Ses yeux en amande, d'habitude si froids, brillaient maintenant d'une lueur humide. Son regard était d'une séduction irrésistible. Ses lèvres étaient légèrement rougies et gonflées par mes baisers. Elles avaient l'air si tendres et appétissantes. Il me regardait, le souffle court. Dans ses yeux, je lisais la fascination, l'émotion. Et quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une adorable candeur, digne d'une jeune femme. Shen-Shu? Il a tendu la main. Pour caresser doucement ma joue. Espèce d'idiot. J'ai pris sa main et je l'ai portée à mes lèvres pour l'embrasser.
Alors, tu sais qui est ton homme, maintenant? Lui ai-je demandé d'une voix rauque. Il a hoché la tête avec force. Puis il a enfoui son visage dans le creux de mon cou. Sa voix était étouffée. Ça a toujours été mon cœur. Cette phrase a comblé le mien. Je l'ai serré fort contre moi, sentant son corps souple et sa respiration régulière. Les souffrances de ces 3 années. Le manque de ces 3 années, modèle. À cet instant, tout était enfin récompensé. Dehors, le ciel s'assombrissait peu à peu. La lueur du crépuscule filtrait à travers la baie vitrée et nous inondait de sa lumière. Une douce chaleur nous enveloppait. Je me suis penché vers elle et lui ai demandé. Elle s'est blottie contre moi, comme un chaton paresseux. Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux tes nouilles aux tomates et aux œufs. J'ai souri. D'accord. Je l'ai prise dans mes bras, pour l'aider à descendre du bureau. Ses jambes flageolaient un peu. Elle tenait à peine debout, et n'avait d'autre choix que de s'appuyer sur moi. En la voyant si frêle et vulnérable, mon cœur s'est rempli de satisfaction. Cette PDG d'ordinaire si froide et distante ne montrait cette facette de sa personnalité qu'avec moi. Il y a un endroit pour dormir, ici? J'ai regardé ses yeux injectés de sang. Ça m'a fendu le cœur. Je savais qu'à cause du travail pour l'entreprise, elle n'avait pas dû bien se reposer depuis longtemps. Le visage de Beiao a légèrement rougi. Elle a montré du doigt un coin du bureau, vers une petite porte discrète. Il y a une salle de repos à l'intérieur. Je l'ai soulevée et prise dans mes bras. Elle a poussé un petit cri de surprise, et a instinctivement passé ses bras autour de mon cou. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène dormir. Je me suis dirigé vers la porte en la portant. Repose-toi un peu. Je vais te préparer à manger. Mais, il n'y a rien pour cuisiner ici. Je demanderai à Zuri de nous les apporter. J'ai poussé la porte de la salle de repos. À l'intérieur se trouvait une petite chambre, décorée de façon très chaleureuse. Il y avait un lit, et une salle de bain privée. Je l'ai déposé doucement sur le lit. Je lui ai retiré ses talons hauts. Allez, dors bien maintenant. Puis, je me suis penché pour déposer un baiser sur son front. Quand tu te réveilleras, les nouilles seront prêtes. Il a attrapé ma main et n'a pas voulu la lâcher. Reste dormir avec moi. Il m'a regardé. Son regard était empreint de dépendance et de supplication. Mon cœur a complètement fondu. J'ai retiré ma veste. Et je me suis allongé à côté de lui. Il s'est immédiatement enroulé autour de moi comme une pieuvre. Il a posé sa tête sur mon bras. Et s'est blotti tout entier contre moi. Shenshu, les yeux fermés, a murmuré d'une voix à peine audible, « Ne me quitte plus. Je ne partirai pas », j'ai resserré mon étreinte. Le serrant encore plus fort. Plus jamais. Il a soupiré de contentement. Il a trouvé une position confortable dans mes bras. Et il s'est rapidement endormi profondément. En écoutant sa respiration régulière. En sentant son parfum frais et familier. Je n'arrivais pas du tout à trouver le sommeil. J'ai baissé les yeux vers son visage endormi. Mon cœur était rempli de la joie de l'avoir retrouvé. Beiao. Mon Beiao. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Beiao a dormi d'un sommeil de plomb. Quand il s'est réveillé, les lumières de la ville s'allumaient déjà à travers la fenêtre. Dans la salle de repos, seule une faible lampe de chevet était allumée. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a croisé mon regard souriant. Réveillé? Tu as bien dormi? Ai-je demandé à voix basse. Il a cligné des yeux, encore un peu dans le brouillard. Il ne semblait pas encore tout à fait réveillé. Au bout d'un moment, il a enfin réalisé où il se trouvait. Ses joues ont légèrement rougi. Il a hoché la tête et s'est assis, se frottant les yeux. Il est presque 8 heures. J'ai repoussé une mèche de cheveux qui tombait sur sa joue. Les nouilles sont déjà prêtes. Elles sont juste là, à tiédir. Elle a marqué un temps d'arrêt. Comment es-tu entré? Le système de sécurité du groupe Shangua est extrêmement strict. Après 20 heures, il est absolument impossible d'entrer si l'on ne fait pas partie de la haute direction. J'ai eu un petit sourire. J'ai sorti une carte d'accès de ma poche. Et je l'ai agitée devant elle. La secrétaire du président Bei est très efficace. Après avoir porté Bei Yaojing jusqu'à la salle de repos, j'ai demandé à sa secrétaire de me faire une carte d'accès avec le plus haut niveau d'autorisation. Cette jeune femme compétente n'a posé aucune question. Elle a tout réglé en moins d'une demi-heure. D'ailleurs, elle m'a aussi aidé à monter les ingrédients que Zuri avait apportés. Beiao a regardé la carte. Le regard complexe. Alors comme ça, tu comptes t'installer ici? Quoi, ça te déplaît? Lui ai-je demandé en haussant un sourcil. Elle a grogné, a détourné la tête. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. On verra bien comment tu te comportes. Nous nous sommes installés dans le salon de réception pour manger. J'ai posé les bols de nouilles sur la table basse. Le parfum riche des tomates et des œufs a aussitôt empli la pièce. Beiao était comme un petit chaton gourmand. Ses yeux se sont mis à briller. Ça sent tellement bon. Elle a pris ses baguettes et a goulûment avalé une grosse bouchée. Puis, elle a plissé les yeux de satisfaction. C'est exactement ce goût. En la voyant dévorer son plat sans se soucier de son image. Mon cœur s'est rempli de tendresse. Voilà ma vraie Beiao. Pas cette présidente froide et distante. Mais une jeune femme qui, avec un simple bol de nouilles aux tomates et aux œufs,
pouvait trouver le bonheur. Mange plus lentement, personne ne va te le voler. J'ai pris une serviette en papier et j'ai essuyé la sauce au coin de ses lèvres. Elle a souri, un peu gênée, et a ralenti la cadence. Le bol de nouilles fut vidé en un instant. Même la soupe a été bue jusqu'à la dernière goutte. Ça faisait une éternité que je n'avais pas aussi bien mangé. Il s'adossa au canapé, caressant son ventre plat, le visage empreint de satisfaction. En le voyant si langoureux, mon cœur s'est réchauffé. Je me suis penché pour effleurer ses lèvres d'un baiser. Tu as aimé? À partir de maintenant, je cuisinerai pour toi tous les jours. Son visage devint instantanément rouge. Son regard fuyant, il n'osait pas me regarder. C'est à ce moment précis que quelqu'un frappa à la porte du bureau. Beyao et moi nous sommes figés. Qui cela pouvait-il bien être à une heure si tardive? Beyao a rapidement recomposé son expression, reprenant son attitude de grand patron. La porte s'ouvrit. Un homme vêtu d'un costume de haute couture, d'une grande élégance, entra. Il tenait à la main un énorme bouquet de magnifiques roses rouges. C'était Linzy-Ange. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le bureau. Il marqua un temps d'arrêt en me voyant, puis fronça les sourcils de manière quasi imperceptible. Lorsque son regard se posa sur moi, sur ma chemise légèrement froissée après avoir cuisiné, et sur la table basse, où se trouvaient 2 bols complètement vides. Son visage s'assombrit instantanément. YKO, tu n'es pas encore rentré à cette heure? Je t'ai apporté ton plat français préféré, dit Linzy-Ange en tendant le bouquet de roses à Beyao. Son ton était intime et son attitude familière, m'ignorant complètement, comme s'il était le maître des lieux. Je plissai les yeux, sentant une vague d'agacement monter en moi. Beyao ne jeta même pas un regard aux fleurs. D'un ton glacial, c'est une gentille attention, directeur Lin. Mais j'ai déjà mangé. Son regard se tourna inconsciemment vers moi, comme pour se justifier. Le regard de Linzy-Ange suivit le sien pour se poser sur moi. L'hostilité dans son regard était flagrante. Il demandait cela tout en connaissant parfaitement la réponse, avant même que Beyao ne puisse ouvrir la bouche. Je me suis levé. Je me suis approché de Beyao, et j'ai posé ma main sur son épaule, comme si de rien n'était, la serrant à moitié contre moi. Le corps de Beyao s'est raidi un instant, mais elle ne m'a pas repoussé. J'ai affronté le regard de Linzy-Ange, et j'ai souri légèrement. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Chen Shu, le mari de Beyao. J'ai bien appuyé sur le mot mari. Le visage de Linzy-Ange s'est aussitôt décomposé. Bien sûr qu'il connaissait mon existence. Mais au cours de ces 3 dernières années, je n'étais qu'une vaste blague à leurs yeux. Le gendre inutile, rejeté par la famille Bay, dont le mariage n'existait que sur le papier. Ils n'auraient sans doute jamais imaginé que j'apparaîtrais de cette manière. Dans le bureau de Beyao, les lèvres de Linzy-Ange s'étirèrent en un sourire crispé. Enchanté. J'ai cru comprendre que toi et YKO étiez séparés depuis des années. Séparé ne veut pas dire divorcé. Mon sourire s'est fait encore plus large. Les couples, ça se dispute, mais ça se réconcilie toujours sur l'oreiller, pas vrai? Vivre chacun de son côté de temps en temps. Ça met un peu de piment dans la vie, vous ne trouvez pas? Mes paroles étaient lourdes de sous-entendus. Surtout cette phrase sur les disputes qui se terminent sur l'oreiller. Elle était particulièrement suggestive. L'expression de Linzy-Ange était devenue plus que sombre. Il a jeté un coup d'œil à nos tenues d'intérieur assorties, que j'avais demandé à Zuri de nous apporter. Puis il a regardé le visage de Beyao, où une légère rougeur persistait encore. Son regard est devenu glacial. Il s'est tourné vers Beyao, et lui a demandé d'un ton accusateur, « C'est donc ça, la raison pour laquelle tu me rejettes ?» Beyao a finalement froncé les sourcils. Lin Kang, avec une pointe d'impuissance dans la voix. « Je ne crois pas avoir à vous faire un rapport sur ma vie privée. Et je vous prierai de m'appeler PDG Bay, ou Beyao. Nous ne sommes pas si proches. » Elle a mis de la distance entre eux, sans ménagement. Le visage de Lin Kang s'est complètement décomposé. « Ah, quel PDG Bay !» Furieux, Lin Kang éclata d'un rire mauvais. « Beyao, à l'origine, je comptais t'aider. Te sortir de ce pétrin, au nom de l'amitié entre nos familles. Mais puisque tu n'apprécies pas le geste, alors ne viens pas te plaindre. » Il a jeté violemment le bouquet de roses par terre. Les pétales se sont éparpillés sur le sol. L'appétit de Beyao n'est pas quelque chose que tu peux supporter toute seule. Fais bien attention à toi. Après ça, il m'a lancé un regard haineux. Puis il a tourné les talons et a claqué la porte en partant. Le silence est retombé dans le bureau. J'ai baissé les yeux vers la femme dans mes bras. Elle me regardait, la tête levée vers moi. Ses yeux brillaient. Quelle prestance, monsieur Chen, a-t-elle dit d'un ton taquin. Évidemment. Je lui ai pincé la joue. On ne touche pas à ma femme. Ça l'a fait rire. D'elle-même, elle m'a déposé un baiser sur le menton. Cependant, elle a ajouté avec une pointe d'inquiétude, cet homme, Linzy-Ange, est du genre très rancunier. Ce qu'il a dit tout à l'heure. J'ai bien peur que cette histoire avec Beyao soit vraiment liée à lui. Maintenant que tu l'as mis en colère et qu'il est parti, j'ai peur qu'il ne s'acharne encore plus. De quoi as-tu peur?
je les serrais encore plus fort contre moi. Même si le ciel nous tombait sur la tête, je serais là pour te protéger. Et avec quoi comptes-tu me protéger? A-t-elle demandé en tapotant mon torse. Juste avec tes 13% d'actions, 13%, c'est largement suffisant pour que le conseil d'administration m'écoute. Je l'ai regardé. Le regard plein d'assurance. Et puis, qui te dit que c'est mon seul atout? Beiyao est restée stupéfaite. Tu as d'autres cartes en main? J'esquisse un sourire mystérieux. Pour les tuer, j'ai une méthode bien à moi. Ce que tu dois faire maintenant, c'est bien te reposer. Reprends des forces. Demain, une rude bataille nous attend. Tôt le lendemain matin, le groupe Shanghua a convoqué un conseil d'administration d'urgence. Le sujet, bien évidemment, l'OPA hostile de Heiyao Capital. Quand Beiyao et moi sommes apparus à la porte de la salle de réunion, tout le monde était abasourdi. Surtout ces quelques administrateurs aux intentions malveillantes, qui attendaient de voir Beiyao se faire humilier. Lorsque Beiyao a annoncé que j'étais devenu le 3e plus grand actionnaire du groupe, et que j'assisterais à la réunion en tant que membre du conseil, ce fut l'effervescence dans toute la salle de réunion. N'importe quoi. De quel droit un étranger à l'entreprise peut-il entrer au conseil? Un administrateur du nom de Zhang, un des piliers de la société, et celui qui aimait le plus s'opposer à Beiyao, a été le premier à bondir pour protester. Je l'ai regardé en souriant. Les 13% d'actions que je détiens sont écrits noir sur blanc, et protégés par la loi. Ce n'est pas à vous de décider si j'ai ma place ici ou non. Le directeur Zhang, à court de mots, est devenu écarlate. La réunion a commencé. L'atmosphère était extrêmement tendue. Quelques administrateurs proches de la famille Lin se sont relayés pour attaquer Beiyao, mettant en doute sa capacité à gérer la situation. Quelqu'un a même suggéré que pour la stabilité de l'entreprise, il faudrait envisager d'accepter l'aide du groupe Lin. Cette soi-disant aide n'était qu'un prétexte pour faire entrer Lin Ziange dans le jeu, et utiliser les fonds de la famille Lin pour contrer Heiyao. Mais si cela arrivait, ce serait comme faire entrer le loup dans la bergerie. Shanghua risquerait fort de passer des mains de la famille Bei à celles de la famille Lin. Beiyao était assise à la place d'honneur, le visage glacial, tenant tête à une foule d'opposants, supportant seul toute la pression. Je ne disais rien. J'observais froidement la scène, en retrait, en voyant les mines abjectes de ces gens, jusqu'à ce que le directeur Zhang s'en prenne de nouveau à la présidente Bei. Ce n'est pas nous qui te forçons. Vu la situation actuelle, à part accepter l'aide de la famille Lin, nous n'avons pas d'autre choix. Black Medicine Capital a encore augmenté sa participation de 2% ce matin. Ils détiennent maintenant 10% des actions. Si ça continue comme ça, les conséquences seront désastreuses. Ces paroles ont semé la panique parmi toutes les personnes présentes. Le visage de Beiyao devint de plus en plus pâle. C'est à ce moment-là que j'ai enfin pris la parole. Qui a dit que nous n'avions pas d'autre choix? Tous les regards se sont instantanément tournés vers moi. Je me suis levé, sans me presser. J'ai marché jusqu'à l'écran de projection. J'ai inséré une clé USB dans l'ordinateur. Cher directeur, avant de débattre de la façon de contrer nos ennemis, si on regardait d'abord quelque chose d'intéressant, j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Une scène est apparue sur l'écran, une chambre d'hôtel. Dans le champ, le directeur Zhang était en pleine conversation avec un homme, l'air ravi. Et cet homme n'était autre que le responsable de la zone Asie de Black Medicine Capital, un Américain du nom de Jackson. La scène avait été filmée en cachette, mais le son était très clair. Directeur Zhang, une fois l'affaire conclue, vous recevrez jusqu'au dernier centime des bénéfices promis par notre patron. À ce moment-là, vous serez le vice-président de Shanghua. Ah, parfait, parfait. Cette petite morveuse aurait dû dégager depuis longtemps. J'attendais ce jour depuis une éternité. La vidéo était courte, mais son contenu a suffi pour que toute la salle de réunion soit plongée dans un silence de mort. Tout le monde regardait avec une expression incrédule. Le directeur Zhang, dont le visage était devenu blanc comme un linge. Toi. Le directeur Zhang m'a pointé du doigt. Son doigt tremblait comme une feuille. C'est de la pure calomnie. C'est un montage. C'est de la diffamation, un pur mensonge. Ça m'a fait rire, président Zhang. J'ai également en ma possession l'historique complet des virements. La semaine dernière, un compte offshore a crédité votre compte en Suisse, d'une somme de 50 millions de dollars américains. Dois-je remettre ces preuves au bureau des enquêtes sur la criminalité commerciale, pour qu'ils en vérifient l'authenticité? Le directeur Zhang a senti ses jambes flageoler, et il s'est effondré sur sa chaise, le visage livide. J'ai balayé la salle du regard. Mon regard a croisé celui de chaque directeur. Ma voix était glaciale. Pour affronter un ennemi extérieur, il faut d'abord régler ses problèmes internes. Vous tous, ici présents, savez parfaitement qui est un allié et qui est un traître. Je vais mettre les choses au clair aujourd'hui. Quiconque osera me poignarder dans le dos subira le même sort que Zhang. Maintenant, parlons de la manière de gérer Heiyao Capital. À cet instant,
Un silence de mort régnait dans toute la salle de réunion. Tous les regards tournés vers moi étaient remplis d'un mélange de respect et de peur. Quant à Beiyao, elle me regardait avec des yeux qui brillaient de mille feux. La fierté et l'amour dans son regard étaient sur le point de déborder. Je savais qu'à partir de cet instant, plus personne n'oserait me sous-estimer. Je n'étais plus le Cheng Shu qui devait dépendre de la famille Bei. J'étais le Cheng Shu de Xinguo-Tech, le directeur du groupe Shanghua. Et surtout, j'étais l'homme de Beiyao. L'issue du conseil d'administration ne faisait aucun doute. Le traître a été démasqué. Et les directeurs restants étaient réduits au silence par la peur. Ma proposition, qui consistait à ce que le groupe Shanghua finance, en mon nom, sur le marché secondaire, un plan de prise de contrôle inversé des actions de Yao Capital, a été approuvé à l'unanimité. C'était un pari audacieux. Un affrontement de capital contre capital. Une fois la réunion terminée, les directeurs sont partis un par un, la queue entre les jambes. Ils me regardaient comme s'il avait vu un fantôme. Dans l'immense salle de réunion, il ne restait plus que Beiyou et moi. Il s'est approché de moi. Sans dire un mot. Il a simplement tendu les bras et m'a serré fort contre lui. Je sentais son corps trembler légèrement. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'émotion. Comment as-tu fait ça? Il a enfoui son visage contre ma poitrine. Sa voix était étouffée. C'est un secret. Je lui caressais ses longs cheveux. J'ai dit doucement, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que plus personne n'osera s'en prendre à toi. Il s'est blotti contre moi. Il a relevé la tête, les yeux incroyablement brillants. Chen Shu, tu es si beau. Son compliment enfantin m'a fait rire. Je l'ai toujours su. Il s'est mis sur la pointe des pieds et a déposé un baiser rapide sur mes lèvres. Puis, tel un chat qui aurait réussi son coup, il s'est vite reculé. Mais ses joues étaient devenues toutes rouges. En voyant cette timidité si rare chez lui, mon cœur a complètement fondu. D'accord. J'ai pris sa main. Je t'emmène quelque part. Où ça? Chez toi. Beiyou s'est figé. Après notre mariage, nous avions toujours vécu dans le Pantouz qui était à son nom. Depuis que j'en suis parti il y a 3 ans. Lui aussi, trop occupé par le travail. Passait la plupart de son temps au bureau ou à l'hôtel. Cette maison, nous l'avions délaissée depuis bien trop longtemps. Pourquoi y retourner? Il était un peu mal à l'aise. Récupérer quelque chose. Je l'ai entraîné vers la sortie, sans lui laisser le choix de refuser. La voiture a filé à toute allure. Elle s'est arrêtée au pied de l'immeuble qui m'était si familier. Revenir ici après 3 ans. J'étais submergé d'émotions. Beiyou a ouvert la porte avec son empreinte digitale. À l'intérieur, tout était exactement comme au jour de mon départ. Les meubles étaient recouverts de draps blancs anti-poussière. L'air était chargé d'une odeur de renfermé. Mais c'était propre. On voyait que quelqu'un venait faire le ménage régulièrement. Tu as toujours fait nettoyer cet endroit. Je lui ai demandé, il parlait d'améliorer le disque dur. Je me disais, au cas où tu reviendrais un jour. Mon cœur a été comme percuté violemment par quelque chose. Je suis entré. J'ai soulevé la housse de protection sur le canapé, dévoilant le tissu blanc cassé en dessous. Je me souviens que nous avions choisi ce canapé ensemble. À l'époque, il avait flashé sur un ensemble. Un canapé hors de prix en cuir véritable italien. Mais j'ai insisté pour avoir celui-ci. J'ai dit que j'aimais me lever dans un canapé moelleux, pour te prendre dans mes bras en regardant un film. À ce moment-là, il s'est contenté de sourire. Il n'a rien dit. Le lendemain, ce canapé était dans le salon. J'ai regardé tout autour de moi. Partout où mon regard se posait. Il n'y avait que nos souvenirs communs. Cette maquette de vaisseau spatial Lego Star Wars, que nous avions construite ensemble. Ce tourne-disque vintage qu'il avait déniché à l'étranger. Et même cette plante grasse toute desséchée sur le balcon. C'était moi qui en avais pris soin méticuleusement. Je pensais que j'avais déjà tourné la page. Mais en fait, je ne suis jamais parti. Beiyao se tenait derrière moi et me regardait. Son regard était rempli d'appréhension. Je me suis retourné et j'ai marché dans sa direction. Sous son regard nerveux, je suis entré directement dans notre chambre. La décoration de la chambre était très simple. Le ton principal était un gris élégant. Un immense lit double occupait la majeure partie de la pièce. Je me suis approché de la table de chevet. J'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur, une boîte en velours reposait tranquillement. Je l'ai prise et je l'ai ouverte. Dedans se trouvait une paire d'alliances en platine au design sobre. Nos alliances. Quand je suis parti, il y a 3 ans, je les avais laissées ici. J'ai pris l'alliance pour homme. Et je l'ai repassée à mon annulaire. La taille était parfaite. Comme si je n'étais jamais parti. Ensuite, j'ai pris l'alliance pour femme. Je me suis approché de Beiyao. Et j'ai posé un genou à terre. Beiyao a été complètement prise de court. La main sur la bouche, elle me regardait, n'en croyant pas ses yeux. J'ai levé la tête vers elle. Mon regard long et empreint d'une profonde tendresse. Il y a 3 ans, je t'ai abandonné comme un lâche. Pas un seul jour n'est passé sans que je regrette. Mais maintenant, je suis de retour. Je ne veux plus rien prouver à personne. Je veux seulement te dire que je t'aime.
Je veux tout recommencer avec toi. Accepterais-tu de m'épouser une nouvelle fois? Des larmes ont aussitôt perlé aux yeux de Beiao. Elle pleurait comme une enfant. Tout en pleurant, elle hochait vigoureusement la tête. Oui, je le veux, je le veux. Sanglotait-elle, la voix brisée par l'émotion. J'ai souri, et avec une infinie précaution, j'ai glissé la bague à son annulaire. Puis je me suis relevé, et je l'ai serré fort dans mes bras. Ne pleure plus. Je lui ai essuyé les larmes. Je suis là pour toi, maintenant, ai-je murmuré d'une voix douce. Elle a enlacé ma taille de ses bras, et a enfoui son visage contre ma poitrine. Elle a pleuré très, très longtemps, comme pour laisser s'échapper toute la peine et le manque accumulés pendant ces 3 années. Je ne l'ai pas pressée. Je l'ai juste tenue silencieusement dans mes bras, en lui tapotant doucement le dos, jusqu'à ce que ses pleurs se calment peu à peu, pour se transformer en petits sanglots étouffés. Pardon? A-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai trempé tous tes vêtements. Sotte? Ai-je murmuré en déposant un baiser sur ses cheveux. C'est un honneur pour moi. Elle a esquissé un sourire à travers ses larmes, puis a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient tout rouges et gonflés, tel un pauvre petit lapin. Shen Shu a reniflé. J'ai faim. Ce revirement soudain m'a laissé sans voix un instant. Puis j'ai souri. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ton mari va te le préparer. Les mots ton mari sont sortis tout naturellement. Le visage de Beiao est devenu tout rouge en un instant. Aussi rouge qu'une pomme bien mûre. Elle a baissé la tête, timidement. D'une voix à peine audible, n'importe quoi, Samira. Même si nous n'avions pas habité cette maison depuis longtemps. Le réfrigérateur était rempli à ras-bord d'ingrédients frais. Visiblement, la femme de ménage qui venait régulièrement était très consciencieuse. J'ai préparé un vrai festin. Tous les plats préférés de Beiao, des travers de porc aigre doux, des ailes de poulet au coca, et du porc sauté à la sauce Yuxiang. Nous nous sommes assis à table, comme un couple des plus ordinaires. Fini, le PDG de Shanghua. Fini, le noble de Xingguo. Il n'y avait plus que Shen Shu et Beiao. À notre nouveau départ. J'ai levé mon verre. Elle a levé le sien aussi. Nous avons trinqué doucement. Le sourire dans ses yeux brillait plus que les étoiles dans le ciel. Ce soir-là, nous avons beaucoup parlé. Des difficultés que j'ai rencontrées en créant mon entreprise ces 3 dernières années. De sa lutte solitaire, elle aussi, pendant ces 3 ans. C'était comme si nous voulions rattraper toutes les conversations manquées de ces 3 années. Les rattraper toutes d'un seul coup. C'est là que j'ai compris tout ce qu'elle avait enduré pour résister à la pression de sa famille. Tout ce qu'elle avait sacrifié pour sauver notre mariage. Pour moi, elle était même allée jusqu'à avoir une énorme dispute avec son grand-père, qu'elle respectait plus que tout. Et s'était enfermée dans sa chambre pendant 3 jours et 3 nuits. Et moi, cet imbécile prétentieux. J'avais toujours pensé que notre séparation l'avait laissée indifférente. Pardonne-moi. Ai-je dit en lui prenant la main. Mon cœur était rempli de culpabilité. C'est moi qui t'ai mal comprise, ne t'en veux pas. Elle a resserré sa prise sur ma main en secouant la tête. Non, c'est de ma faute. Je ne savais simplement pas comment l'exprimer. J'avais peur que tu penses que je te prenais en pitié. En le voyant si prudent. Mon cœur s'est serré comme jamais. Je l'ai attiré dans mes bras et je l'ai enlacé fermement. Ça n'arrivera plus. J'ai dit, à partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai. La nuit était tombée. Après sa douche. Beiao portait une de mes chemises blanches. Il est sorti de la salle de bain. La chemise ample flottait sur son corps. L'ourlet couvrait à peine l'essentiel. Une paire de jambes longues et droites se retrouvait complètement exposée, sans rien pour les cacher. Ses longs cheveux humides reposaient négligemment sur ses épaules. Des gouttes d'eau perlaient au bout de ses cheveux, et glissaient le long de sa clavicule délicate. Ma respiration s'est aussitôt faite erratique. Il a semblé sentir mon regard brûlant. Une rougeur a envahi ses joues. Un peu mal à l'aise. Il est resté planté là. Je n'ai pas sommeil, a-t-il murmuré. Je me suis approché de lui, pas à pas. Le regard intense. C'est parfait comme ça. Je suis arrivé juste devant lui. J'ai levé la main. Et du bout des doigts, j'ai délicatement essuyé la goutte d'eau sur sa clavicule. Il a légèrement frémi à mon contact. Il a relevé la tête, son regard plongeant dans le mien. Dans la chambre, seule une applique murale diffusait une lumière chaude et tamisée. L'éclairage était intime. L'atmosphère était envoûtante. Je pouvais voir ses yeux briller d'une lueur humide. Je pouvais sentir l'odeur qui émanait de lui. Ce parfum frais d'après la douche. À cet instant, ma raison a complètement volé en éclats. J'ai penché la tête et j'ai capturé ses lèvres. Ce baiser était différent de celui du bureau. Il n'y avait ni défoulement ni frénésie. Seulement une tendresse et une langueur infinie. Je l'embrassai doucement, lentement, dessinant délicatement le contour de ses lèvres, savourant leur douceur sucrée. Il a répondu à mon baiser avec passion. Ses bras se sont lentement enroulés autour de mon cou. Je l'ai pris dans mes bras, marchant vers ce grand lit que nous avions désiré d'innombrables fois. Je l'ai déposé doucement sur le lit. YAO. Je l'ai regardé, étendu là.
Ma voix était complètement enrouée. Je t'aime. Il m'a regardé. Ses yeux débordant d'une profonde affection et d'une tendre timidité. Il n'a rien dit. Il a simplement tendu la main. Et a défait le premier bouton de ma chemise. Ce geste était une invitation silencieuse. Dehors, le clair de lune s'infiltrait doucement par la fenêtre, baignant tout ce qui se trouvait dans la pièce. D'une lueur sacrée. Cette nuit fut à la fois très longue et très courte. Nous avons utilisé la manière la plus primitive, la plus intime pour nous assurer de l'existence de l'autre. Pour combler le vide de ces 3 années. J'ai enfin compris que cet endroit n'était pas une cage dorée. C'était le royaume de Beiyao. Et c'était aussi mon refuge. Le lendemain, c'est la lumière du soleil qui m'a réveillé. En ouvrant les yeux, j'ai senti la douce chaleur de Beiyao dans mes bras. Il dormait encore, blotti contre moi comme un chaton docile. Ses joues portaient encore une légère rougeur, trace de notre passion. Ses longs cils projetaient une petite ombre sous la lumière du matin. Son visage endormi était paisible et magnifique. Je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher pour déposer un baiser sur son front lisse. Il a semblé le sentir. Laissant échapper un petit son, il s'est niché un peu plus contre moi, resserrant ses bras autour de moi. En le voyant si dépendant, mon cœur a complètement fondu. C'était le matin dont j'avais toujours rêvé. Avec lui à mes côtés. Même le soleil semblait plus doux. Sans le réveiller, j'ai délicatement retiré mon bras. Je suis sorti du lit et je suis allé à la cuisine. Une demi-heure plus tard, alors que je revenais dans la chambre avec le petit déjeuner, Beiyao était déjà réveillé. Il était allongé sur le côté, sur le lit. Je m'enveloppe complètement dans la couette, ne laissant dépasser que ma petite tête. Il me regardait de ses grands yeux brillants. Parfait. J'ai souri en posant le petit déjeuner sur la table de chevet. Ton service de chambre personnalisé. Il s'est redressé dans le lit. La couverture a glissé de ses épaules, dévoilant un paysage magnifique. Les traces que j'avais laissées sur son corps la nuit dernière étaient parsemées çà et là. Un spectacle saisissant. Son visage est instantanément devenu écarlate. Affolé, il a tiré la couverture sur lui, pour s'emmitoufler de nouveau. Espèce de pervers. Me lança-t-il avec un regard faussement fâché. Mais son regard n'avait rien de menaçant. Au contraire, on aurait dit qu'il flirtait. Je me suis penché pour lui pincer le bout du nez. Je ne suis un pervers qu'avec toi. J'ai installé le plateau repas sur le lit. Et j'y ai disposé le lait, le sandwich et la salade de fruits. Mange, ma reine. Il a regardé le petit déjeuner copieux devant lui. Puis m'a regardé. Impossible de cacher le sourire qui illuminait ses yeux. Le chef Chen a bien travaillé. Il a pris le sandwich et a croqué dedans, plissant les yeux de bonheur. Le soleil, un bon repas. Et l'amour à ses côtés. C'est sans doute ça, le bonheur. Après le petit déjeuner, je suis resté paressé un peu au lit avec lui. Puis je me suis levé à contre-cœur pour me préparer à aller au bureau. Ne va pas travailler aujourd'hui, lui ai-je dit en arrangeant la couverture sur lui. Reste à la maison et repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper du bureau. La nuit dernière l'avait épuisé. Je ne voulais pas qu'il se fasse le moindre souci. Mais, il n'était pas tout à fait rassuré. Il n'y a pas de mais, les jeux interrompus. Mon ton était sans appel. Fais confiance à ton mari. Il a croisé mon regard déterminé. A hésité un instant. Puis a fini par hocher la tête. Alors, fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu en finissant de m'habiller. Je dépose un baiser profond sur ses lèvres. Puis, je tourne les talons. J'arrive au groupe Shangua. Je me rends directement au bureau du président. La secrétaire de Beiyao m'aperçoit. Elle se lève aussitôt, avec respect. Bonjour, monsieur Chen. Je hoche la tête. Le PDG B ne se sent pas bien aujourd'hui. Il est resté à la maison pour se reposer. Tous les documents qui nécessitent sa signature aujourd'hui, vous me les apporterez. Également, faites passer le message. Une réunion de la direction se tiendra dans 10 minutes. La secrétaire n'hésite pas une seconde. Et s'exécute sur le champ. 10 minutes plus tard, tous les cadres supérieurs du groupe Shangua, du niveau vice-président et plus, sont réunis dans la salle de réunion. Ces gens sont tous des piliers de Shangua. Et aussi, la crème de la crème. En me voyant assis à la place du président, leurs expressions varient. Mais cette fois, personne n'ose émettre la moindre contestation, contrairement à la veille. J'entre directement dans le vif du sujet, messieurs. À partir d'aujourd'hui, je remplacerai temporairement le PDG B pour gérer l'ensemble des affaires de l'entreprise. Ma première décision est de former une équipe spéciale. Je la dirigerai personnellement pour lancer une offensive contre Yao Capital. Mes paroles provoquent une légère agitation dans la salle de réunion. Monsieur Chen. Commence un vice-président avec prudence. Nos fonds actuels. J'ai bien peur qu'ils ne soient pas suffisants pour nous mesurer directement à Yao Capital. Ne vous inquiétez pas pour les fonds. Je balaie la salle du regard. D'une voix calme et puissante, j'ai la situation en main. Mon assurance a un effet contagieux sur la plupart des personnes présentes. Après la réunion, je retourne à mon bureau. Et je commence immédiatement à mettre en place ma stratégie. Première étape,
au nom de Xinguo Technologies. Je fais une demande de prêt colossale auprès de la banque. En parallèle, je contacte quelques amis de confiance dans le milieu de l'investissement. Et je lève des fonds considérables. Deuxième étape. J'ai demandé à Zurui d'utiliser ses réseaux pour enquêter sur les dessous de Black Medicine Capital, ainsi que sur les manœuvres de Lin Zhang, qui se cachent derrière eux. Troisième étape. J'ai commencé, sur le marché secondaire, à racheter discrètement les actions chinoises que Black Medicine Capital bradait, pour faire chuter leur cours. C'est une guerre silencieuse. Chaque minute, chaque seconde. Des centaines de millions de fonds s'affrontent sur le marché. Je vivais pratiquement au bureau. Je ne dormais que 3 ou 4 heures par nuit. Beiyao avait le cœur serré pour moi. Chaque jour, il cuisinait lui-même et m'apportait mon repas au bureau. Il était toujours très discret quand il venait. Il ne passait jamais par la salle de réunion pour ne pas déranger. Il se contentait de donner le thermos à ma secrétaire. Puis il s'asseyait sur le canapé, dehors, et m'attendait en silence. Parfois, en sortant de réunion, je le trouvais endormi sur le canapé, en voyant son visage épuisé dans son sommeil. J'avais à la fois mal et chaud au cœur. Je savais que c'était sa façon de me soutenir, de m'accompagner. Ce soir-là, j'ai terminé une visioconférence internationale. Il était déjà 11 heures du soir. En sortant de la salle de réunion, j'ai bien sûr retrouvé cette silhouette familière. Il était recroquevillé sur le canapé, couvert par ma veste de costume. Il dormait à poings fermés. Je me suis approché à pas feutrés, et je me suis assis à côté de lui. Il a dû sentir mon odeur, car il a bougé et ouvert des yeux encore embrumés de sommeil. « Tu as fini ?» Il a demandé en se frottant les yeux. Sa voix était rauque de sommeil. « MMM. » Je l'ai attiré dans mes bras, et je l'ai embrassé sur le front. « Pourquoi est-ce que tu m'attends encore ici? Je ne t'avais pas dit de bien te reposer à la maison, je veux rester avec toi. » Il s'est appuyé sur mon épaule. « Ta voix est toute chose. C'est trop dur pour toi tout seul. » Mon cœur a été instantanément comblé. « Imbécile, ce n'est pas une corvée pour moi. » Je la serre dans mes bras. Je respire le doux parfum de ses cheveux. J'ai l'impression que toute ma fatigue s'est envolée. Tout à coup, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a sorti un dossier de son sac et me l'a tendu. « Regarde ça. » Je l'ai pris, l'ai ouvert et je suis resté stupéfait. C'était un contrat de cession d'actifs. Beiyao transférait tous les biens personnels à son nom, ceux qui n'appartenaient pas au groupe Shangua, y compris les biens immobiliers, les actions, les fonds d'investissement, les collections d'art, etc. Elle transférait absolument tout à mon nom. La valeur de ces actifs atteignait un chiffre astronomique. Mais, qu'est-ce que tu fais? Je la regarde, complètement sous le choc. Pour te donner des munitions. Elle me regarde. Le regard incroyablement sérieux. Je sais que pour trouver des fonds, tu as hypothéqué les actions de ton entreprise. C'est tout ce que je possède. Même si ce n'est probablement pas encore assez. Ça suffit. Je la coupe et la serre fort contre moi. Ma voix est étranglée par l'émotion. YAO, espèce d'idiote. Que ai-je bien pu faire pour mériter ça? Comment a-t-elle pu faire une chose pareille pour moi? Elle est en train de tout miser sur moi. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Elle me murmure à l'oreille, tes problèmes sont mes problèmes. Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis penché et l'ai embrassé passionnément. Ce baiser était rempli de gratitude, d'amour véritable et d'une tendresse infinie. Avec cet apport de fonds de la part de Beiyao, j'étais encore plus confiant. Au même moment, Zurui m'a appelé avec de bonnes nouvelles. Il a découvert que le responsable de l'opération de Black Medicine Capital cette fois-ci est un certain Jackson. Modèle. Il a une faiblesse fatale. Il a détourné une énorme somme d'argent de l'entreprise. Et il a tout perdu dans les casinos de Las Vegas. Le siège de Beiyao Capital n'était pas encore au courant. Et c'est justement de ça que Linzian s'est servi pour le faire chanter, le forçant à coopérer avec lui pour attaquer le groupe Shangua. Un plan de contre-attaque monumental a alors germé dans mon esprit. J'ai demandé à Zurui d'envoyer les preuves du détournement de fonds de Jackson, anonymement, au siège de Beiyao Capital, ainsi qu'à la SEC américaine. En parallèle, j'ai fait fuiter une information, selon laquelle Xinguo Technologies aurait développé une technologie révolutionnaire, de réalité virtuelle, et qu'elle chercherait des partenaires à l'échelle mondiale. Cette nouvelle a immédiatement fait l'effet d'une bombe dans le monde de la tech et de la finance, provoquant une onde de choc. Tout le monde savait que celui qui réussirait à obtenir de Xinguo Technologies le contrat de partenariat pour cette nouvelle technologie tiendrait l'avenir entre ses mains. Le siège de Beiyao Capital, après avoir reçu le dossier compromettant sur Jackson, est entré dans une colère noire. Ils ont agi sans la moindre hésitation. Ils ont démis Jackson de toutes ses fonctions et ont envoyé un nouveau responsable pour gérer ce fiasco. Et ce nouveau responsable, en apprenant l'existence de la nouvelle technologie de Xinguo Technologies, m'a immédiatement manifesté un très grand intérêt. J'ai saisi l'occasion au vol, et je lui ai présenté mes conditions pour un partenariat. Beiyao Capital devait, dans l'affaire du groupe Shangua, se retourner contre le groupe Lin.
Face aux énormes bénéfices en jeu, le siège de Eyao n'a pas hésité un seul instant à sacrifier son pion, Lin Ziyan. Le spectacle n'allait pas tarder à commencer. Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe Lin Ziyan paradait, l'air triomphant. Il était persuadé qu'il allait bientôt mettre la main sur le groupe Shangua et remporter le cœur de la belle. Il avait même déjà préparé le banquet pour célébrer sa victoire. Mais alors qu'il présentait à tous les actionnaires le magnifique avenir qui les attendait après la fusion avec Shangua, cet allié qu'il n'aurait jamais soupçonné lui apportait le coup de grâce. Le représentant de Yao Capital a annoncé sur le champ la conclusion d'un partenariat stratégique avec le groupe Shangua, et qu'ils allaient, main dans la main avec Shangua, poursuivre le groupe Linchi pour concurrence commerciale déloyale, et engager des poursuites. Au même moment, sur le marché secondaire, Yao Capital a commencé à liquider massivement les actions du groupe Linchi. Le cours de l'action de Linchi s'est immédiatement effondré. La stupeur a envahi toute la salle. Le visage de Lin Ziyan est devenu livide en un instant. Il n'arrivait absolument pas à comprendre comment la situation avait pu dégénérer à ce point. C'est alors que moi, accompagné de Beiyao, tels un roi et une reine revenant d'une victoire éclatante, je suis apparu à l'entrée de la salle, tenant la main de Beiyao. Je me suis avancé vers Lin Ziyan, qui était complètement pétrifié. Avec un léger sourire, directeur Lin, la partie est terminée. Lin Ziyan m'a regardé, puis a posé son regard sur Beiyao, resplendissante à mes côtés. Ses yeux étaient remplis de ressentiment et de haine. C'est toi. C'est ton coup, n'est-ce pas? À la guerre comme à la guerre, c'est tout. J'ai haussé les épaules. Tu as utilisé le capital comme une arme pour essayer de me voler ma femme. Alors j'ai utilisé ton arme pour anéantir tout ce que tu possèdes. Après ces mots, je l'ai complètement ignoré. Tenant la main de Beiyao, nous sommes partis la tête haute, sous le regard de tous. Dehors, sous le soleil, nos alliances à nos annulaires brillaient de mille feux. La déroute du groupe Linchi a été plus rapide que je ne l'avais imaginé. Pris en tenaille par l'alliance de Shangua et de Yao Capital, et avec la révélation du scandale de concurrence déloyale, le cours de l'action de Linchi a chuté de façon vertigineuse. En à peine une semaine, près de la moitié de sa valeur boursière s'est évaporée. Lin Ziyan était aux abois. Il a cherché de l'aide partout, mais s'est heurté à un mur à chaque fois. Le monde des affaires est un champ de bataille. Quand un mur s'écroule, tout le monde le pousse. Personne n'était prêt à ce moment-là. Tenter de redresser un géant sur le point de s'effondrer. Finalement, pour sa propre survie, la famille Lin n'a eu d'autre choix que de démettre Lin Ziyan de toutes ses fonctions au sein du groupe. Elle a dû présenter des excuses publiques au groupe Shangua et verser des dédommagements colossaux. Une tempête qui avait secoué tout le monde des affaires venait de prendre fin. Et mon nom, Chen Shu, est devenu une véritable légende dans le milieu grâce à cette affaire. Tout le monde savait désormais qu'au sein du groupe Shangua, le gendre autrefois considéré comme une blague était devenu un tigre féroce que plus personne n'osait provoquer. Il est l'épée la plus aiguisée de Beiyao, et son bouclier le plus solide. Une fois la tempête passée, Beiyao a repris son poste de PDG. Mais tout le monde a remarqué que leur PDG, la reine des glaces, avait changé. Elle était toujours aussi compétente, toujours aussi décisive et implacable. Mais dans son regard, on pouvait déceler une douceur nouvelle. Elle souriait, même si ce n'était la plupart du temps qu'un léger sourire de politesse. Mais le plus choquant, c'était de voir régulièrement un homme entrer comme chez lui dans le bureau de la PDG. Cet homme n'était autre que la nouvelle étoile montante du monde des affaires. Le fondateur de Jinhuo Technologies, Chen Shu. Il arrivait pile à l'heure du déjeuner, un thermos à la main. Puis, sous les regards envieux de tous, il entrait dans le bureau de la PDG, pour y rester plus d'une heure. Parfois, il revenait aussi l'après-midi, sans rien faire de spécial. Il prenait juste une chaise, s'asseyait tranquillement à côté du bureau de Madame Bai, et lisait ses propres dossiers en silence. Et leur grande PDG, d'habitude si inaccessible. De temps en temps, elle levait la tête pour le regarder, puis laissait paraître un sourire que personne n'avait jamais vu. Un sourire tendre et doux. Dans toute l'entreprise, les rumeurs allaient bon train. Oh mon Dieu, c'est lui, le mari légendaire de la présidente Bai? Il est beaucoup trop beau. Plus que beau, il est carrément magnifique et super compétent. Vous n'avez pas lu les infos? Si ce n'était pas pour lui cette fois, notre entreprise aurait été en grand danger. C'est un amour digne d'un conte de fées. La présidente de glace et son fidèle chevalier servant. Je fonds complètement. Fidèle chevalier? C'est plutôt un PDG autoritaire. Vous n'avez pas vu? La dernière fois, au conseil d'administration, la façon dont il a remis cette bande de vieux croutons à leur place. Il avait une classe folle. Concernant ces discussions, Beiyao et moi étions parfaitement au courant. Et pour tout dire, ça nous amusait. Cet après-midi-là, comme d'habitude, je suis venu à l'entreprise pour lui apporter son goûter. J'ai poussé la porte de son bureau. Il était au téléphone, adossé à la baie vitrée. En me voyant entrer, il m'a fait un geste pour que je me taise.
puis a continué de parler à son interlocuteur, grand-père. J'ai compris, oui. Je l'amènerai avec moi. Après avoir raccroché, il s'est retourné et m'a regardé. Son expression était un peu complexe. Mon grand-père veut te voir. Je suis resté figé un instant. Ce vieil homme de la famille Bay. Depuis notre conversation, il y a 3 ans. Je ne l'avais plus jamais revu. Il est l'artisan de notre séparation. Et c'est un obstacle que je n'ai jamais réussi à surmonter. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui ai-je demandé. Il veut que tu viennes dîner avec moi au manoir familial ce week-end. Beyao s'est approchée de moi. Elle me regardait, l'air un peu inquiet. Tu ne veux pas y aller? Si tu ne veux pas, j'irai lui dire que nous ne venons pas. Je souris en la voyant si soucieuse. Je l'attire dans mes bras. Pourquoi est-ce que je n'irai pas? Je lui ai tapoté le bout du nez. Il faut bien que je lui montre à quel point le mari de sa petite fille est exceptionnel maintenant. Mon ton était empreint d'une fierté un peu enfantine. Mes paroles ont fait rire Beyao. Confiante, elle m'a donné un petit coup de poing sur le torse. Mais elle ne pouvait cacher la fierté qui brillait dans son regard. Après le repas, Beyao m'a pris la main. Et nous nous sommes promenés dans le jardin de l'ancienne maison. Tu étais incroyable tout à l'heure. Elle a levé la tête pour me regarder. Les yeux pleins de petites étoiles d'admiration. Ah oui? Ai-je demandé en haussant un sourcil d'un air suffisant. Alors, comment comptes-tu me récompenser? Elle a rougi. Se mettant sur la pointe des pieds, elle m'a murmuré quelques mots à l'oreille. Mes yeux se sont aussitôt illuminés. Je l'ai soulevée d'un seul coup pour la prendre dans mes bras. Sans prêter attention à son cri de surprise. J'ai marché à grandes enjambées. Vers la chambre où nous logions autrefois dans l'ancienne maison. Et, qu'est-ce que tu fais? Il fait encore jour. Elle se débattait dans mes bras. Le visage si rouge qu'on aurait dit qu'il allait exploser. Il est temps de remplir nos devoirs conjugaux. Je me suis penché et je l'ai embrassé passionnément sur les lèvres. Et au passage, je vais te montrer à quel point ton mari est vraiment incroyable. 1 mois plus tard, la conférence de lancement de la nouvelle technologie de Xinhuotech était retransmise en direct dans le monde entier. J'étais sous les feux des projecteurs, présentant au monde entier le fruit de mon labeur. Les applaudissements de la foule étaient assourdissants. Mon regard a traversé la multitude de gens, et s'est posé précisément sur une silhouette au premier rang. Beyao me regardait. Un sourire aux lèvres. Le regard tendre. À nos mains, nous portions des bagues identiques. Après la conférence de presse, j'ai été encerclé par les journalistes. J'ai eu toutes les peines du monde à m'extirper de la foule, pour rejoindre les coulisses. Beyao était là, il m'attendait. Dès que je suis arrivé, il s'est jeté dans mes bras. Il m'a serré très fort contre lui. Tu as été incroyable, m'a-t-il dit. C'est grâce à toi. Je l'ai serré à mon tour. Et lui ai murmuré à l'oreille que sans lui, j'aurais peut-être pu réussir. Mais que cette réussite n'aurait eu absolument aucun sens. 3 ans. Nous avions vécu séparés pendant 3 ans. Et puis un jour, il a enfin frappé à ma porte. Et je compte bien passer le reste de ma vie à ne plus jamais le laisser partir.